Collègues, je dois annoncer dès à présent que notre groupe va voter cette délibération, mais j'aurais voulu apporter quelques éléments de précision. D'abord parce qu'il est de bon ton de railler un syndicalisme sous perfusion, voire de sourire de la ringardise des organisations syndicales de salariés. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal à le supporter, parce que c'est oublier un peu vite qu'elles ont rendu leur dignité à des millions de prolétaires, qu'elles ont été les premières à organiser la solidarité et qu'elles ont permis d'arracher des droits sociaux qui nous régissent encore aujourd'hui. Alors bien sûr, on va leur reprocher leur faiblesse. J'anticipe sur les critiques qui vont certainement être fournies ici. Il y a un taux de syndicalisation qui est génétiquement bas en France, puisqu'il est à 8%. Mais ce chiffre doit être relativisé d'abord par la forte capacité de mobilisation des organisations syndicales et aussi par l'exceptionnel taux de couverture des conventions collectives qui est le plus élevé d'Europe. C'est que notre droit fait le choix de dissocier l'adhésion syndicale et le bénéfice des accords collectifs, ce qui laisse entière la liberté syndicale mais compromet la capacité d'autofinancement. En conséquence, elles sont dépendantes bien sûr des soutiens publics. Et puis désormais, les chefs d'entreprise éclairés et soucieux de flexibilité cherchent à favoriser l'implantation syndicale, car les syndicats sont des canaux de régulation économique et sociale et des interlocuteurs représentatifs et bien formés, indispensables au dialogue social. Alors bien sûr, récemment a été créé un fonds paritaire de financement de l'activité syndicale, fonds paritaire dont on pourrait imaginer qu'il va prendre en charge de manière définitive et complète le soutien aux organisations. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisqu'il est surtout chargé de se substituer à la prise en charge, à l'obligation de prise en charge par les employeurs du congé de formation économique, sociale et syndicale, n'est-ce pas Francis ? Donc, pour ce qui nous concerne, notre groupe, malgré l'existence de ce fonds, il est évident qu'il relève de la politique volontariste des collectivités territoriales d'aider les organisations syndicales à fonctionner et surtout à former leurs militants et leurs cadres. La qualité du dialogue social est à ce prix. Il reste que la délibération n'est pas tout à fait dans l'air du temps quand elle se limite au soutien aux organisations syndicales de salariés. Les récents dispositifs législatifs montrent la volonté de bilatéraliser les droits accordés aux organisations professionnelles. Et même si la loi travail n'est pas tout à fait ma tasse de thé, je dois dire que j'apprécie l'article 33 qui prévoit la possibilité de formation commune aux salariés et aux employeurs pour améliorer les pratiques du dialogue social dans l'entreprise. Il aurait été tout à fait légitime aujourd'hui d'accorder aussi un soutien aux organisations professionnelles d'employeurs. Le Code général des collectivités territoriales ne l'interdit pas, Monsieur le Président. Il évoque les organisations syndicales représentatives de manière générale. Je vous remercie.